On va s'intéresser dans cette vidéo à la fonction exponentielle et du moins au début de ce cours. Donc, en introduction, on va voir comment on peut définir une nouvelle fonction. Donc, on a vu dans le chapitre sur les suites que une suite c'était une fonction de n dans R qui a un nombre entier naturel associé à un nombre réel. Et on a vu tout ce qui était suite géométrique de raison Q. Donc je vous rappelle la définition. Une suite UN est géométrique de raison Q si on peut passer d'un terme au suivant en multipliant toujours par une même valeur qu'on note en général petit q. Donc q fois un. Alors en terminale, ES, la valeur du nombre q est toujours strictement supérieure à 0. Alors pour q égale 0, ça n'a absolument aucun intérêt puisque à part l'éventuel premier terme qui est différent de 0, tout le reste, si on prend q égale 0, va nous donner des nombres nuls. Donc très peu d'intérêt. Alors, donc on va dessiner un petit peu cette suite. Donc sur l'axe abscisse, on va noter petit n, et puis sur l'axe des ordonnées, on va noter la valeur de un. Donc on va faire deux dessins, un avec une valeur q plus grande que 1, et ensuite une valeur q plus petite que 1. Alors, donc 0, 1, 2, 3, etc. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc là, on va prendre une suite géométrique de raison 2, et puis là, on va prendre une suite géométrique de raison 1 tiers, par exemple. Alors, donc, je démarre avec le premier terme, on va dire U0 égale 1, par exemple. Alors, U0 égale 1, on le place ici. Ensuite, U1, c'est 2 fois U0, c'est-à-dire 2 fois 1, c'est-à-dire 2. U2, c'est 2 fois U1, c'est-à-dire 2 fois 2, 4, etc. Donc on obtient une suite de nombres 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Donc ici on va mettre 1 en ordonnée. Voilà, et donc ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, ça va monter très rapidement. 2, 4, 8. Ensuite, on va faire la même chose avec la suite géométrique de premier terme 1 et de raison 1 tiers. Donc U0 égale à 1, U1 égale 1 fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 tiers, U2 égale 1 tiers fois
1 tiers, c'est-à-dire 1 neuvième. U3 égale 1 tiers fois 1 neuvième, c'est-à-dire 1 27e, etc. Donc la suite qu'on obtient, c'est 1 tiers, 1 neuvième, 1 27e, etc. Alors quelques rappels sur les limites. Donc pour Q égale 2 et puis U0 égale 1, la suite qui est donc indiquée ici en vert tend vers plus l'infini. Et puis en jaune, pour U0 égale 1 et Q égale 1 tiers, la suite tend vers 0. Donc on va placer les nombres pour la suite en jaune. Donc là, on a 1. Et puis ensuite, ça se rapproche de 0 assez rapidement. Hein, donc on divise le segment ici en 3. Voilà, on en prend une partie, à nouveau en 3, etc., etc. Et à un moment donné, on est très très proche de l'axe. On ne le touche pas, mais on est très très proche de l'axe. Donc, ça c'est pour les suites. Donc l'idée, pour introduire la fonction exponentielle, ou plutôt les fonctions exponentielles, en fait, c'est de construire une fonction qui va relier les points qui correspondent à la suite. D'accord? Donc, si je le fais pour la courbe verte, vous voyez. Alors attention, c'est pas la suite, hein, c'est la fonction qui à x associe deux exposants x, hein, qu'on appellera fonction exponentielle de base 2. Ça va être, voilà, on relie de manière la plus régulière possible. Voilà. Alors reste à voir un petit peu ce qui se passe quand on tend vers moins l'infini ici. Vers plus l'infini, il n'y a pas de souci, mais ici, il faudrait peut-être préciser. Pour la fonction qui a x associe 1 tiers exposant x, donc ça va être la fonction exponentielle de base 1 tiers. Et la même chose, on relie les points de la manière la plus régulière possible. Et donc on sera toujours au-dessus de l'axe des abscisses, mais on va s'en rapprocher infiniment. Alors, on peut se douter aussi que quand on va tendre à gauche, là, quand on va partir vers les nombres négatifs, eh ben, ça va monter. Donc, en utilisant un petit peu les deux courbes là, eh bien, on va pouvoir dire que en moins l'infini, la fonction exponentielle va tendre pour celle-ci vers plus l'infini, alors que pour celle-là, elle va tendre vers 0. Alors, on passe à GeoGebra pour vous montrer un petit peu ce qui se passe de manière un petit peu plus précise. Donc, je vais placer dans un premier temps les points que j'ai construits tout à l'heure. Donc, il y avait le point de coordonnées 0, 1. Il y avait le point de coordonnées 1, 2. Le point de coordonnées 2, 4. Et on va en placer un dernier, le point de coordonnées 3, 8. Voilà. Et donc, on va construire, afficher une courbe qui est déjà construite. Donc ça, c'est la fonction exponentielle. On va changer la valeur de Q avant de l'afficher. Voilà, 2 exposants X. Voilà, donc vous voyez, hein, ça correspond bien au dessin qu'on avait fait. Alors, qu'est-ce qui se passe si par exemple j'augmente la valeur de Q? Ben, vous voyez,
En moins l'infini, ça ne change pas grand-chose. Bon, ça, on a l'impression que la courbe est plus collée à l'axe des ordonnées, hein, beaucoup plus tôt. Et par contre, en plus l'infini, là, c'est très net. On voit bien que ça converge beaucoup plus rapidement, hein. Et bon, bah, c'est assez logique puisque quand on va se rapprocher de l'autre fonction, celle qui correspond à notre deuxième exemple, x associe 1 tiers le tout exposant x, eh bien vous allez voir que ça va se renverser au niveau de la croissance. Donc on va placer les points de coordonnées 0, 1 y est déjà, 1, 1 tiers, 2, 1 neuvième, et 3, 1 27e. Et donc, là, je vais effacer la courbe qu'on vient de tracer. On va essayer de trouver à peu près un tiers. Donc un tiers, c'est 0,33. Là, on est un petit peu légèrement en dessous, à 3 centièmes près. Ça ne devrait pas être trop mal. Voilà. Hein, donc vous voyez la courbe qui passe par les points qu'on vient de construire et qui converge très rapidement vers 0. Voilà. Hein, donc, pour résumer ce qu'on vient de faire sur la fonction exponentielle de base Q, entre 0 et 1, la courbe décroît. D'accord. Plus on est proche de 1, plus ça décroît doucement. Et dès qu'on dépasse le 1, eh bien, ça croît, et plus la valeur de Q est grande, plus ça croît rapidement. Voilà. Donc, pour terminer cette vidéo, je vais juste vous définir ce que c'est que la fonction exponentielle de base E, celle qu'on va étudier et utiliser dans le restant du cours. Donc, ça va être la fonction qui est égale à sa dérivée. Alors, donc en rouge, j'ai tracé la dérivée. Alors évidemment, vous avez quelque chose ici que vous ne connaissez pas, mais ce n'est pas très grave. Pour démarrer, ça ne va pas être très gênant. Le seul truc, c'est de voir un petit peu les deux courbes. Donc là, vous avez en vert la fonction exponentielle de base Q et en rouge sa dérivée. Donc vous voyez, voilà. Voilà, là, elle est complètement... il y en a une qui est dans les négatives, puisque la fonction verte est décroissante. Et donc, par contre, vous voyez que dès que j'augmente un petit peu la valeur de Q, eh bien, la dérivée se rapproche de la fonction de base, jusqu'à un moment donné où elle va la dépasser. Hein. Donc, vous voyez, hop, la dérivée vient de passer au-dessus. Donc, entre en dessous et au-dessus, ben, il y a un moment où elle est parfaitement... elle coïncide parfaitement, les deux fonctions, la fonction f et plus sa dérivée, et ben c'est pour le nombre qu'on va appeler petit e, hein, qui correspond à exponentielle 1, qui vaut à peu près 2, 71, 8, etc. Voilà, je vous remercie.